Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, mardi 15 avril 2025, ça chauffe entre les politiciens et le président Assimi Goïta. Les politiciens ont décidé de sortir de leur silence. Plus de 180 partis politiques se sont donné la main et ont juré de ne plus reculer. Je prie Allah le Tout-Puissant de protéger mon pays. Deuxième chose, les politiciens, on dit que les politiciens ont détruit le Mali. Les politiciens ont-ils vraiment détruit le Mali? Est-ce que ce sont les politiciens seuls qui ont détruit le Mali? Je vais vous faire le cours d'histoire aujourd'hui. Prenez les bics et les cahiers. Je vais vous donner des révélations. Des révélations choquantes. Vous allez tous comprendre aujourd'hui. On ne va jamais nous manipuler encore. Ce que je vais dire, il n'y a personne au Mali qui va me contredire. Moi, j'ai fait la révolution de 1991. J'ai fait la révolution du M5 RFP qui a abouti au renversement de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Maintenant, est-ce que le Mali, le Burkina Faso a dissous, le Burkina Faso a suspendu toutes les activités des partis politiques ou même dissoudre? Le Niger a dissous tous les partis politiques. Est-ce que le Mali peut faire la même chose? Je vais vous donner la réponse tout de suite. Tout de suite, avant de vous montrer la colère des politiciens. Donc, écoutons Maître Muntagatal. Maître Muntagatal, écoutons Maître Muntagatal, il va vous donner la raison, la réponse tout de suite. Deuxième chose, on l'a dit, nous évoluons, nous, dans un cadre qui est celui de l'AIS aujourd'hui. Voilà, écoutez bien. On peut essayer de voir ce qui s'est passé dans d'autres pays de l'AIS et dire est-ce qu'on va dupliquer ça chez nous comme certains l'ont demandé. Voilà. Il faut juste se remémorer deux choses. La première, c'est qu'au Burkina Faso et au Niger, il n'y a pas de constitution aujourd'hui. Les constitutions sont suspendues. Yeah. Le Mali a fait le choix d'écrire une nouvelle constitution, de la soumettre à référendum et de l'adopter à près de 90%. Donc c'est... Est-ce que vous avez bien compris ce que M. Muntagatal vient de dire? Il vient de dire que le Burkina Faso et le Niger n'ont pas de constitution. Voilà pourquoi, après les assises, le Burkina Faso et le Niger ont presque dissous les partis politiques. Parce qu'il n'y a pas de constitution. Mais après les assises nationales de la refondation, Assimi Goïta n'a pas dissous les partis politiques. Assimi Goïta a même promulgué une nouvelle constitution. Le Mali a une nouvelle constitution. Le Mali est différent du Burkina et du Niger. Le Mali a déjà une constitution que Assimi Goïta lui-même a promulguée. Deuxièmement, dans la même constitution, les partis, il est impossible de dissoudre les partis politiques. Si Assimi Goïta fait, ça veut dire qu'il a violé. Il a violé son serment. Parce qu'il a juré que la constitution là, que personne ne doit faire. Parce que dans la vie, il faut faire beaucoup attention. Donc, ce que Maître Muntagatal a dit, la différence entre le Burkina Faso et le Mali, je vous laisse écouter une dernière fois avant d'aller avec d'autres. Voilà. Deuxième chose, on l'a dit, nous évoluons, nous, dans un cadre qui est celui de l'AIS aujourd'hui. On peut essayer de voir ce qui s'est passé dans d'autres pays de l'AIS et dire est-ce qu'on va dupliquer ça chez nous comme certains l'ont demandé. Il faut juste se remémorer deux choses. La première, c'est qu'au Burkina Faso et au Niger, il n'y a pas de constitution aujourd'hui. Les constitutions sont suspendues. Voilà. Le Mali a fait le choix d'écrire une nouvelle constitution. Voilà. De la soumettre à référendum et de l'adopter à près de 90%. Donc c'est ce qui nous engage tous. Voilà. Les pays qui n'ont pas de constitution peuvent se permettre un certain nombre de choses, mais nous sommes difficiles. Voilà. Donc vous avez tous compris maintenant. Donc, ça c'est la réponse à Maître Muntagatal. Le Burkina n'a pas de constitution, le Niger aussi. Mais le Mali a déjà fait le choix. Donc, deuxième question.
On dit que ce sont les partis politiques qui ont détruit le Mali. Moi-même, je dis ça. Hein. On dit tout. Hey, les politiciens, là, ils sont mauvais. Mais je vais vous dire une chose. Dans la transition malienne, toutes les personnes proches de Assimi Goïta sont tous des politiciens. Les partis qui ont détruit le Mali, je vous donne, le ministre Sanou, le ministre de l'économie du Mali est un politicien. 100%. Les gens n'ont pas compris. Sanou est du parti Asma. C'est Sanou qui représente Asma à Kati. Le premier ministre Ablaye Maïga aussi est de l'Asma. C'est un soldat, mais il est dans le parti de Asma. De fait, l'ancien premier ministre Boubé Maïga. Ils sont tous dans les partis politiques. Ce n'est pas caché. Et c'est des partis qui sont les dérives du parti de l'ADEMA, le parti qui a appelé la force française pour venir s'installer au Mali. Le parti de l'ADEMA. Ils sont tous venus de là-bas. On parle politiciens. Est-ce que les gens savent ce qu'ils disent? Ce sont les politiciens même qui sont dans la lutte. Allez-y voir le CNT du Mali. Assimi Goïta n'est pas en guerre contre les politiciens. Assimi Goïta a des problèmes avec certains politiciens. Mais c'est là même qui ont détruit le Mali là. Parce que dans chaque parti politique, il y a des bonnes personnes comme il y a des mauvaises personnes. Les plus médiocres, les grands voleurs là. Et ils sont silencieux. Ils sont dans l'administration. Même l'oncle du président Assimi Goïta est l'un des membres fondateurs du parti RPM. Le parti que le M5 est sorti contre. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, son parti RPM. L'oncle maternel du président Assimi Goïta qui a été chassé, qui a fui pour venir se réfugier aux États-Unis pour ne pas aller en prison. Il était ministre de l'agriculture du président Ibrahim Boubacar Keïta. On l'a chassé parce qu'il a volé là-bas. Puisqu'il fait partir du pouvoir en place, on ne l'a pas mis en prison. Quand Assimi Goïta est venu, le même monsieur a été nommé par Assimi Goïta comme PDG du CMDT. Il parle parti politique, mais c'est là même qui sont mauvais là. C'est eux qui sont en train de travailler avec Assimi. Il y en a qui veulent juste le pouvoir. Il y a des politiciens qui veulent qu'ils remplacent Assimi Goïta. Et aussi ils sont là-bas. Il y en a qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons. Parce qu'on est en train de nous mettre dans la tête, les politiciens sont mauvais, ce sont les militaires qui sont bons. Ceux-là qui sont là, ils ne sont pas tous militaires. Ils sont en train de faire la sélection. Ceux-là qui sont à leur côté, ils les cachent. Mais les politiciens qui veulent avoir le pouvoir là, on gâte leur nom. Maintenant, on dit que ce sont les politiciens qui ont détruit le Mali. Moi, j'ai fait la révolution de 1991. Il y a des mauvais politiciens, ça il faut le dire. Il y a des politiciens qui sont mauvais, ça c'est vrai, mais pas tous les politiciens. Ceux-là qui ont détruit le Mali, il y a des militaires dedans, comme il y a des politiciens dedans. Il y a beaucoup de... même le parti de l'ADEMA, il y a des gens qui sont bien dedans. Je les connais, c'est des hommes intègres. Ils n'ont jamais bouffé un seul franc dans la caisse de l'État. Il y a des politiciens comme ça. Je peux vous donner les noms des politiciens. L'ancien premier ministre Cheikh Modibo Diarra, qui était à la NASA. Mais c'est un politicien. Est-ce que le Mali, c'est lui, en 2012, c'est lui qui était le premier ministre du Mali. Pendant l'embargo, il a dit que le Mali n'a pas besoin, que le Mali peut survivre, qu'il y a des gens qui volent. Quand lui, il a parlé, quand il veut lutter contre la corruption au Mali, tu ne vas pas dire au pouvoir. Quand il a parlé de la lutte contre la corruption, ils ont poussé les militaires et puis ils l'ont chassé. Il y a eu Zoumana Sako, qui était le premier ministre de ATT pendant la transition de 1991. C'est un bon premier ministre, Zoumana Sako. C'est un politicien. Dr Sokal Kokala Maïga, c'est un politicien. Ce n'est pas lui qui est venu faire les discours historiques aux Nations Unies. Maintenant, parlons de la transition du Mali.
Il y a des militaires qui sont bons, il y a des militaires qui sont mauvais. Tant qu'on continue cette accusation, est-ce que vous entendez au Burkina Faso, ce sont les politiciens qui ont détruit? Est-ce que vous entendez ça? Non. C'est au Mali qu'on entend les fausses accusations. Ça ne finit pas. Même moi-même, j'ai accusé les politiciens. Mais on doit penser, qu'est-ce qui est bien pour le Mali? Quels sont les projets qui peuvent aider les Maliens, la jeunesse malienne, la lutte contre le chômage? Voilà des idées qu'on doit parler maintenant. Mais chaque jour, on parle les tam-tam. Les politiciens sont mauvais. Parler, créer, inventer la haine pour mettre les gens dos à dos. Ça, c'est pas ce qu'on appelle vraiment le nouveau Mali. Maintenant, les projets qui ont donné le nom à Assimi Goïta, c'est le M5. Quand vous regardez le M5, il y a beaucoup de politiciens dans le M5. Pourtant, c'est un mouvement révolutionnaire. Les partis là qui ont trahi le Mali, il y a des gens parmi eux qui sont bons. Moi, j'en connais beaucoup. J'ai été dans ces partis. Ces partis-là qui ont détruit le Mali, moi, j'ai fait 10 ans dans l'ADEMA. Est-ce que moi, je peux dire que je suis mauvais? Pourtant, je suis l'un des membres fondateurs du mouvement de la plateforme M5 RFP. Je ne suis pas le fondateur, mais je suis parmi les fondateurs. Nous avons été les premiers à parler du mouvement M5. Moi, j'ai fait 10 ans, j'étais dans les partis de l'ADEMA. RPM, j'ai fait combien d'années? À peu près 12 ans, 13 ans. J'ai fait ça dans les RPM. Hein? Donc, je suis mieux placé pour dire beaucoup de choses. Est-ce que moi, je peux dire que j'ai gâté le Mali? Ces partis qu'on gâte là, moi j'étais avec eux, je ne cache pas, moi je ne cache pas. Ces mêmes politiciens là et moi là, on a jeté des cailloux pour chasser le dictateur Moussa Traoré. Moi j'étais dans la révolution. Est-ce que je me reproche de quelque chose? On a tous fait ensemble. Et si on dit qu'ils sont tous mauvais, moi j'ai fait la politique. Je peux même dire que je suis politicien d'autre part. Assimi Goïta est politicien aussi d'autre part. Donc faisons beaucoup attention. On a assez accusé. Travaillons maintenant pour l'avancement du Mali. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les jeunes Maliens puissent travailler? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le Mali soit comme les États-Unis? Ce sont les rêves qu'on doit vraiment inculquer dans la tête des gens. On veut que le Mali soit comme l'Amérique. On veut qu'il y ait vraiment de bonnes routes au Mali. On veut que le Mali, la lumière, on doit rêver, on doit penser, on doit être jaloux, on doit avancer. Mais on est là à critiquer l'autre. Ah, mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Même les 10.17 mesures là. Quand vous voyez les gens crier Assimi Goïta, parce qu'il y a eu un travail politique qui a été fait par les partis politiques et certains révolutionnaires. Le mouvement M5 RFP, le président du comité stratégique du M5 RFP, c'est Dr Choguel Kokala Maïga. Ce n'est pas un politicien. Qui a osé dire non à la France? C'est un politicien, il s'appelle Dr Choguel Kokala Maïga. Quand vous regardez la composition du M5, le comité stratégique, 80% sont des politiciens. Il y a Mme Si Kadiatoussou, il y a, comment on appelle là, il y a Maître Moutagatal, Dr Choguel Kokala Maïga, Imam Diko. C'est nous tous, on a travaillé ensemble pour mettre un point comment on appelle là, un document, avant même la chute du régime d'Ibeka. Nous nous sommes mis ensemble pour élaborer un document qu'on appelle les 10.17 mesures du M5 RFP. Qui ont travaillé? C'est nous tous. Il y a des politiciens, il y a des religieux. On a travaillé ensemble. Ce nouveau Mali-là, c'est l'idée du M5 RFP. C'est le M5 qui a élaboré les 10.17 mesures. Les militaires ont fait un premier coup d'État. Ils n'ont pas voulu écouter le M5. Ils sont tombés dans les pièges. Et au moment où ils étaient sur le point de tomber, ils sont venus courir, ils sont venus vers le M5. Ils disent qu'on veut vraiment travailler avec le M5. Le M5 dit, si vous voulez travailler avec nous, voici les 10.17 mesures. Chasser la France, chasser la milice Mao, et comment on appelle là, et libérer Kidal. C'est des idées politiques élaborées qui font partie des 10.17 mesures. Les gens tapent la poitrine. Si vous voyez que le Niger a eu vraiment le courage de faire ce que le Mali a fait, c'est grâce à un travail politique élaboré par le mouvement révolutionnaire dont la majorité est composée des politiciens. Ces 10.17 mesures-là,
les ANR, les Assises nationales de la refondation, que le Mali a été le premier à les faire et que le Burkina aussi a suivi, le Niger a suivi. Cette idée des Assises nationales, c'est venu des docteurs Chokel Kokala Maïga, Madame Sik Ketatousso, Maître Muntagatal, Cheikh Omar Sissogo, et qui encore, Maître Mohamed Ali Batiri. Ce sont eux tous qui ont travaillé ensemble. Même s'il y en a qui n'ont pas, dont je ne suis pas d'accord avec, on a tous, même Imam Diko, on a tous travaillé ensemble. Ce n'est pas Assimi Goïta qui est tombé du ciel pour venir dire, ok, on va chasser la France. Ça n'a pas été fait comme ça. Il ne faut pas voler l'idée des gens et puis faire ce comme si c'est ton travail. C'est la malhonnêteté. Les gens qui pensent comme ça, là, c'est des gens qui n'ont pas de dignité. Je vous jure. Tout le monde sait. C'est l'idée du M5RP. Qui parle de AES parle du M5RP. Quels sont ceux qui ont élaboré le document 10.17 mesures? Il y a des religieux, il y a des jeunes révolutionnaires, des activistes et surtout des politiciens. 80% étaient des politiciens. Ce sont eux qui ont travaillé ensemble, qui ont élaboré le document 10.17 mesures. Ce sont ces 10.17 mesures qui ont donné une bonne image au Mali. Ce n'est pas Assimi Goïta. Il n'a pas cette tête. Maintenant que c'est bon, ceux qui ont travaillé, on veut les mettre à côté. On veut dire, ah non, on veut les militaires. Ça, c'est des voyous qui pensent comme ça. Ils ne connaissent pas l'histoire même de leur pays. Dans la vie, il faut connaître l'histoire. Personne ne va changer l'histoire du Mali. L'AES, c'est le M5RFP. L'AES est une idée. L'AES est fondée par les idéaux du M5RFP. Ça, il faut le dire. Les ANR, tout là, tout c'est venu des M5RFP. Et quand vous regardez, là, beaucoup de gens sont des politiciens. Et les religieux, Imam Diko qu'on traite de terreau aujourd'hui. Imam Diko a été avec nous pendant ce combat. Il y a des gens qui sont morts dans la mosquée de Imam Diko. Moi, même si je n'aime pas quelqu'un, je ne vais pas changer l'histoire. Je ne peux pas dire qu'il y a eu M5 sans parler de Imam Diko. Sans parler de Madame Sik Ketatousso, sans parler de Maître Mohamed Ali Batili, sans parler de Cheikh Omar Sissogo, sans parler de Maître Muntagatal, sans parler de Dr Chokel Kokala Maïga, et beaucoup d'autres. Ils sont nombreux. Abdelkader Maïga, bel des cerveaux. Une grande figure de cette lutte. On a tous travaillé ensemble, main dans la main. Donc, soyons honnêtes. Arrêtons de mentir, arrêtons de transformer l'histoire. Les gens qui se tapent la poitrine, on ne veut pas des politiciens. Il y en a même qui disent que tous les politiciens sont mauvais. Ça, c'est là. Il n'y a pas plus grande connerie que ça. Dire que tous les politiciens sont mauvais. Ça, c'est faux. Il y a des bons politiciens. Il y a Cheikh Modibo Diarra qui a été à la NASA. C'est un politicien. Il a été un bon premier ministre. Il y a Zoumana Sako qui a été un bon premier ministre. Il y a Dr Chokel Kokala qui a été un bon ministre. Même Moussa Mara qui parle là. Son problème c'est la France. Lui il aime la France. Sinon ce n'est pas quelqu'un qui a bouffé l'argent de l'État. Donc soyons honnêtes. Essayons vraiment de respecter l'histoire de notre pays. Tu ne peux pas changer l'histoire. Tu ne peux pas enlever le nom de quelqu'un parce que toi tu ne l'aimes pas. Tu veux transformer l'histoire à ta faveur. Moi je ne ferai jamais ça. Ce n'est pas digne d'un individu. Donc c'est un peu ça. Quand ceux qui disent que ce sont les politiciens qui ont détruit le Mali, on a tous notre priorité. Moi, j'ai été avec ces politiciens pendant 10 ans. Mais quand je sais qu'ils sont en train de travailler, je les ai laissés. Mais dans l'histoire, on dirait que j'étais avec eux. Qui au Mali ne peut dire qu'il n'a pas été avec les politiciens? Il n'y en a pas. Même l'oncle du président Assimi Goïta. C'est un politicien. Il est l'un des membres fondateurs du RPM. Nango Dambélé, l'ex-PDG du CMDT, de la CMDT. Il a fui. Je ne sais pas s'il est rentré au Mali ou pas. On dit qu'il est aux États-Unis ici. Donc c'était juste pour vous expliquer ça, mes frères et sœurs. Donc vraiment, que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.